Je sais que vous souhaitez également prêter une attention toute particulière à l'insécurité chez nous. On l'a vu dans ce journal, hein, cette affaire aux assises, bon, une affaire de 2021, mais en 2025, il y a déjà 4 homicides qui ont été commis en Martinique, souvent sur fond de trafic de drogue. Que faire, encore une fois, face à cette insécurité qui gangrène notre île depuis plusieurs années maintenant? Alors moi, je suis très inquiet sur le niveau d'insécurité, en particulier de violence. L'année dernière, c'est 9% en plus de faits de violence, c'est 13% en plus d'atteintes aux biens. On a atteint là des niveaux qui sont records. Je crois que les Martiniquais, les Martiniquaises attendent de la fermeté. Voilà. Et là-dessus, je suis très aligné avec les autorités judiciaires là-dessus. Je pense qu'il faut un message de fermeté. S'illustre comment cette fermeté? Alors déjà, par des moyens nouveaux qui vont être mis en place en 2025, et qui ont déjà été annoncés par mon prédécesseur, des radars, des scans des véhicules de scan sur le grand port maritime, des drones qui vont être déployés. Mais au-delà de ça, je souhaite mener, après la période du carnaval, des opérations aussi fortes de présence sur le terrain avec la police et la gendarmerie, des opérations en profondeur avec l'objectif d'aller démanteler des réseaux dans les quartiers aussi qui peuvent être difficiles et pas uniquement à Fort-de-France. C'est vraiment, je veux envoyer un message fort de prise de terrain parce que je crois que les Martiniquais n'en peuvent plus et attendent de nous tous, collectivement d'ailleurs aussi avec les élus, on s'attaque à cette délinquance et en particulier le trafic de stupes et la circulation des armes. Justement, sur cette circulation des armes, elles ne sont pas conçues en Martinique, elles arrivent bien par certains moyens. Comment faire pour bloquer ce trafic? Alors j'ai connu les Antilles il y a une dizaine d'années, en Guadeloupe, en Martinique. À l'époque, les armes circulaient, mais c'était souvent des armes trafiquées. C'était le fusil de chasse dont on sciait le canon. Je suis très étonné de voir qu'ici, maintenant, ce sont des armes qui viennent d'être achetées aux États-Unis, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et qui sont arrivés ici par un trafic de fourmis. Je crois que là-dessus, il faut qu'on soit beaucoup plus fort sur le contrôle à l'entrée de la Martinique, que l'on démantèle les réseaux, que l'on aille aussi sur les réseaux sociaux, parce que je m'aperçois que c'est sur ces réseaux qu'on commande des armes. Et j'ai demandé à la police et à la gendarmerie de vraiment en faire un axe d'effort pour l'année 2025. Et puis avec une coopération peut-être aussi plus forte avec les îles qui nous entourent. Ça va rejoindre ma prochaine question. La Martinique vient de faire son entrée à la CARICOM en tant que membre associé. Quelle est la vision de l'État là-dessus? Alors c'est une très belle étape qui a été franchie il y a quelques jours, qui va permettre d'ouvrir la Martinique vers l'extérieur, vers son monde caribéen tout simplement. Moi, j'en attends des résultats dans les mois, les années qui viennent. D'abord dans les compétences qui sont les miennes en matière de sécurité. Je trouve qu'on avait une belle coopération avec Sainte-Lucie. Nous avons eu, il y a quelques jours, une belle coopération avec la Dominique sur ce drame qui a touché tragique, quatre de nos compatriotes martiniquais. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus parce qu'on le sait, les trafiquants de stupéfiants et d'armes passent souvent par les îles qui sont les plus proches. Donc vraiment, moi, j'ai pas d'hésitation même à me rendre sur place et à essayer de travailler pour obtenir plus de coopération. Dernière question, on a parlé de la vie chère, de l'insécurité. Est-ce qu'il y a un autre sujet fort qui va jalonner votre action en Martinique? Il y a beaucoup d'autres sujets qui m'intéressent, en particulier des sujets qui sont assez bloquants pour le territoire. Je pense par exemple au désordre foncier. Sujet extrêmement compliqué, qui date depuis des décennies, dans lequel je souhaite vraiment y travailler parce que ça bloque beaucoup de projets. Mais je pense aussi à des sujets environnementaux, moi, qui me touchent. Je pense à la chlordécone, parce que voilà, les Martiniquais, directement ou indirectement, sont touchés par la chlordécone. Et c'est un marathon dans lequel il va falloir obtenir des solutions. Les sargasses aussi. Et puis, je crois véritablement qu'on peut obtenir, pour lutter contre la vie chère, une meilleure production agricole locale. J'étais encore, il y a quelques jours, aux prêcheurs, demander aux agriculteurs, est-ce que vous êtes capable de faire x2 votre production? Et ils m'ont répondu oui, mais il y a des obstacles à lever aussi.